et on va démarrer tranquillement, les amis. On a des choses à dire. J'ai pas mal de sujets à aborder avec vous là ce soir. On verra ça. On a pas mal de sujets. Je viens juste d'arriver, donc j'ai pas eu le temps de tout mettre à jour. Salut les gros pneus. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Les gros pneus, j'aime bien. Parce que Fat Biker c'est surfait. Fat Biker, tout le monde utilise ça maintenant. Nous allons parler. J'ai eu un super contact avec quelqu'un qui. On va parler homologation. Déjà, on va faire un tier list également des pneus de Fat Bike. D'ailleurs, je salue Jonas et son père, qui sont des abonnés de la chaîne. Et je pense que ce soir vous n'allez pas être là sur le live, mais vous allez le voir en replay. Donc bonsoir à vous. Et après, on va pas faire un très gros live ce soir. Je suis un peu fatigué, je vais pas vous le cacher. Je vais commencer par vous dire que j'ai passé une très bonne journée. J'ai été invité au ride mensuel, au ride. Ah oui, d'accord. Au ride annuel de Matt, qui était anciennement Matt Epic Adventure et qui est ensuite devenu Matt Bike. Super garçon. Voilà, la chaîne du copain avec qui j'ai passé la journée aujourd'hui. On était plus d'une vingtaine. On était un peu plus de 20 hein, d'ailleurs pour faire le ride du jour. C'était le ride annuel. J'ai dû partir en avance parce que sinon je vous faisais pas de live ce soir. Et là, il faisait gagner des t-shirts, des suites, etc. Bref, un super type avec qui j'ai passé une très bonne journée. J'ai aussi eu l'occasion de discuter avec pas mal de nouvelles personnes, des abonnés également qui sont venus. Vous étiez 3 abonnés à être venus. Donc Gilles, Jonas et son père, je vous salue. J'ai rencontré des Belges aussi. C'était une super rencontre. Rencontré des Belges, un qui est un YouTuber d'ailleurs, et j'ai pas, on n'a pas parlé plus que ça après par la suite, mais un mec qui fait du Super 73 en Belgique. Donc si jamais tu passes par la chaîne, je te salue. Et avant de vous faire les points, je vais chercher mes mails. Ah oui, et aussi on a une nouvelle section, les amis, nouvelle section sur les lives, ça s'appelle le Biclou des abonnés. Donc c'est en fait, je vous explique un petit peu, c'est que vous m'envoyez sur Instagram ou par mail, mais je préfère par Instagram, vous m'envoyez vos photos de vélo. Si jamais il y a des informations que vous voulez que je communique, en plus vous me dites du genre, voilà, j'ai choisi de changer ça pour telle ou telle raison. Et moi, une fois par semaine, donc on fait le live, je fais une section où je parle justement de votre vélo. Et là, on va parler du vélo de quelqu'un tout à l'heure. Après, on va aborder le gros sujet de l'homologation. J'attends que les gens arrivent un petit peu. Il y a une deuxième chose aussi, c'est n'hésitez pas à me faire des retours de ce que vous aimez sur les lives, des choses que vous aimeriez que j'aborde également avec vous. Là, par exemple, je vais vous lire. Tac. Je vais vous lire un message que m'a envoyé notre ami Harry Couvert, qui s'appelle Marc à côté. Et en fait, il m'a envoyé un gros pavé. Bon, par contre, c'est vrai que tu m'as envoyé un gros pavé, mais avec des critiques très constructives et des idées que je pourrais faire sur les lives. Donc, je te remercie. Et c'est des choses, par exemple, que je vais mettre en place. Comme par exemple, il m'a dit, quand tu démarres sur un sujet, ben, des fois, tu le termines pas parce que tu bascules sur autre chose. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi, je le fais comme si j'avais une conversation avec vous, comme si je te parlais en fait directement via la caméra. Et en fait, c'est comme dans une conversation, on discute et puis après en fait on bifurque sur un sujet, puis après on oublie de terminer l'autre, etc. C'est vrai que pour vous, lorsque vous cherchez des informations, parfois ça peut être un peu embêtant, un peu emmerdant. Et donc du coup ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je vais travailler. Donc mon effort hein, pour pouvoir m'améliorer, c'est de finir mes sujets que je démarre. Voilà. Ça, c'est entre autres des conseils qui m'a donné. Donc, en fait, les critiques, lorsqu'elles sont constructives, n'ayez pas peur de m'en donner. Hein, je ne mange pas. Donc, je ne mords pas. Donc c'est avec grand plaisir que je prends ça en considération. Salut, Terence. Salut.
Également. Attends, est-ce que j'ai est-ce que j'ai des mails à lire en plus en attendant que les autres arrivent? Parce qu'on a une grosse section, je répète encore pour ceux qui arrivent, on a une grosse section sur l'homologation et je vais vous divulguer, enfin, je vais vous donner des informations de personnes qui travaillent dans ces, dans ces trucs d'homologation-là. Donc, c'est-à-dire que, parce que on va en parler après, hein. Mais je me suis fait insulter sur plusieurs générations, alors parfois vulgairement, parfois pas vulgairement, à suite en fait à ma vidéo sur le Lancel SE, où je disais qu'il était homologué. Et j'avais raison en fait, hein. Il est bien homologué, donc je le maintiens encore une fois, pour ceux qui penseraient le contraire. Et là, j'ai été contacté par une personne qui travaille vraiment là-dedans et qui m'a donné en fait son expérience et son expertise. Et c'est ça que l'on va parler tout à l'heure. Donc oui, je disais qu'aujourd'hui j'étais allé, j'ai fait le ride annuel donc de Mad Bike, un super copain avec qui on a fait plusieurs vidéos ensemble. Par contre, il a reçu un message. Je vais faire juste un mini drama. Et je l'ouvre et je le clôt et après j'en parle plus. Il a reçu un message d'un youtubeur qui est de Belgique en fait et qui lui a dit ouais fais attention Marc, c'est quelqu'un de très vulgaire, faut pas lui faire confiance, etc. Donc déjà je vais m'adresser à toi directement à la caméra. C'est très bas ce que tu fais, c'est très petit, c'est très enfantin et c'est ce que je t'ai reproché en fait. Parce que moi je t'ai tendu la main quand personne ne voulait de toi, quand tu étais au plus bas et que personne ne te proposait rien, etc., etc. Je t'ai donné plein de conseils. Je t'ai proposé de venir te voir et de t'amener un vélo. Je t'ai reproposé de t'envoyer un cadre, parce qu'en fait, envoyer un vélo complet, ça te coûtait cher en termes de transport. Je t'ai proposé de t'envoyer un cadre de speedbike qui est là-haut, d'ailleurs. Je t'ai filé des conseils pour des conseils pour ta chaîne YouTube. Je t'ai donné des idées de vidéos que tu pourrais faire pour ta chaîne YouTube, etc. Je t'ai proposé de faire des featuring. Je t'ai proposé plein de choses. Je t'ai tendu la main et tu as essayé de me prendre le bras derrière. En plus de ça, tu es resté en mode Calimero, du genre c'est jamais ta faute, c'est toujours la faute des autres, etc., etc. Et tu vois, moi, c'est un truc que j'aime pas chez les gens, c'est les gens qui n'essaient pas, tu vois. Et quand tu n'essaies pas, surtout quand tu vois, t'es, par rapport à plein d'autres personnes qui sont en souffrance aujourd'hui, tu es quand même bien dans ta vie et continuer à te plaindre et d'être jamais content, etc., etc. Moi, au bout d'un moment, je peux plus, tu vois. Tu vois, je veux bien te tendre la main, je veux bien t'aider, je veux bien passer des heures au téléphone avec toi pour t'aider, mais au bout d'un moment, je suis désolé, voilà quoi, moi je peux plus. Voilà, moi je te le dis, je peux plus. Donc c'est pour ça que je t'ai envoyé chier. Et c'est pas la peine d'aller faire le tour des youtubeurs en disant que je suis un grand méchant, etc. Si tu veux, continue à le faire, mais c'est extrêmement petit ce que tu fais. Franchement, c'est nul. C'est tellement nul, mais c'est un manque de maturité. J'ai 10 ans de moins que toi. T'as plus de 40 ans, hein. J'ai 10 ans de moins que toi, mais quelle honte! Quelle honte! Enfin bref, voilà. J'ai pas cité ton nom. Euh, il y en a qui vont reconnaître. Je sais que tu vas regarder le live, je te conseille déjà, c'est un de venir t'excuser, deux de répondre aux messages, parce qu'il y a deux trois choses que tu dois remettre au goût du jour, comme les achats d'abonnés, les achats de likes aussi, parce que ça par contre ça passe pas avec moi. Tu peux pas me faire croire que tes achats d'abonnés, etc., etc., c'est legit, hein. Ça, c'est pas bien. J'aime pas les tricheurs et j'aime pas les menteurs. Voilà. Je referme, je referme la parenthèse. Voilà. Mais moi, au moins, vous savez, avec moi, je suis toujours à 100%, je suis brut de décoffrage et je suis très vrai. Donc, si jamais tu me fais chier, je vais te dire, tu me fais chier. Et si t'aimes pas le mot, tu me fais chier, eh ben, écoute, voilà, va te trouver de nouveaux amis. Moi, j'ai tout donné, hein. Moi, j'ai tout donné. Je suis très gentil, je suis très généreux, j'ai le cœur sur la main. Mais si tu essaies de me la faire à l'envers, après, c'est fini, hein. Sauf si tu t'excuses. Si tu t'excuses, y a pas, on pourra peut-être rediscuter. Ok, voilà, vous inquiétez pas, c'est juste un mini truc, ça va se régler. C'est juste en fait, c'est juste pour éviter. J'ai fait ça aussi en protection dans le cas où il commence à faire le tour des youtubeurs pour divulguer, vous savez, des fausses informations, etc. Fais attention, hein, parce que la diffamation, ça par contre, on rigole pas avec ça, hein. Voilà, le harcèlement et la diffamation, fais attention avec ça. Alors, il y avait un vélo que je voulais
vous partager parce qu'en fait, il y a quelques, il y a quelques semaines de ça, on avait fait un live et justement, il y avait quelqu'un qui me parlait des vélos, américains et notamment les e-Cells et je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils ont sorti parce qu'elle est très, très, réputée et c'est exactement le type de marque avec qui j'aimerais bien, collaborer, mais surtout parce qu'en fait, j'aime bien leur mentalité. J'aime bien leur mentalité de travailleurs, leur mentalité d'artisans aussi parce ils fabriquent, hein, leurs vélos et cetera. Bon, la couleur là, elle est pas ouf. On est donc sur un bimoteur ici avec une batterie gigantesque juste là et ils sont sur du 1000 watts en Bafang avec 170 Nm de couple, double batterie en 52 volts. Donc ça, vous vous doutez bien que ça envoie du lourd. Ouais, super marque. e-Cells, franchement, très très bonne marque et bien réputée. Franchement, moi c'est en fait dans les marques américaines, j'aime beaucoup la marque e-Cells. J'aime bien les marques comme Bandy Bike. On va rebondir un petit peu, on va rester sur le sujet. Je vais prendre en compte le conseil donc de Harry Cover. Donc finir un sujet. Et je vais vous parler la méthode pour repérer une fraude. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu t'en fiches d'aller repérer des fraudes, etc. En fait, moi, j'ai un peu de bouteille du coup. Donc du coup, je m'en fiche. Parce que je sais, par exemple, quand une review est fausse, etc., je sais que je vais pas aller la regarder. Le problème, c'est quand ça va être, par exemple, des personnes qui ont peu de vues, beaucoup d'abonnés, énormément de likes et peu de commentaires. Et en fait, ça peut être un problème parce qu'en fait, quand ils font cette stratégie-là, ils cherchent principalement à attirer des marques. En fait, ils cherchent à attirer des marques, ils cherchent à attirer des sociétés pour leur envoyer des produits à tester, etc., etc. Et ils espèrent, via cette méthode, que par effet de ruissellement, ils vont pouvoir derrière, ben, en fait, attirer une nouvelle communauté de personnes et donc du coup, voilà, que leurs achats de faux abonnés puissent servir à quelque chose. Et en plus, ils auront gagné un produit gratuit, etc. Le problème avec ça, c'est que déjà pour la personne, c'est nul. Pour le youtubeur, c'est nul parce qu'en fait, vous allez voir, il y aura un gros gap de nombre total d'abonnés et de vues. Regardez quelques youtubeurs, prenez par exemple des gros youtubeurs dans l'e-bike français et surtout dans les fat bikes. Prenez les gros et regardez le nombre de vues qu'ils génèrent. Et ben vous allez voir que chez certains, il y a un problème. Chez certains, ça fait du 2000, 3000 vues, par exemple. Ce qui est pour quand tu as plus de 150 000 abonnés ou 100 000 abonnés, on est d'accord qu'il y a un problème. Donc ça, c'est un problème pour eux. C'est un problème de légitimité, c'est un problème aussi d'image, etc., qui génère, etc. Soit ils s'en fichent. Ils ont investi dans des faux abonnés, ça ramène des marques chinoises. Les Chinois, eux, il y en a qui regardent, il y en a qui regardent pas trop. Voilà. Après, ils espèrent derrière vendre des trucs. Le problème pour nous, je vais me mettre dans la base des viewers. Le problème des viewers, c'est que, bonsoir S-Doudou, le problème des viewers, c'est que vous allez vous baser en fait sur quelqu'un qui a triché. Donc c'est-à-dire que son avis sur le vélo a démarré en trichant. Et ça, c'est un problème, tu vois. Et ça, c'est Salut Digital Partage, Fat Family, Fat Family. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en fait, c'est comme si tu disais, si tu dis la personne a été capable de mentir et de tricher pour faire croire à une société qu'elle avait de l'audience, qu'est-ce qu'elle est capable de faire à son audience actuelle pour essayer de satisfaire la société qui lui a envoyé le vélo. Tu vois un petit peu le souci? C'est un cercle vicieux et moi je trouve ça nul. Et moi je trouve ça nul. Voilà. Et la personne en question, par exemple, et c'est pour ça qu'il veut pas répondre à mes messages, c'est qu'il est passé de 4000 abonnés à plus de 7000 abonnés. Il m'a dépassé là. Là, aujourd'hui, il m'a dépassé.
Voilà. Alors que moi, je rame, je gagne petit à petit, tu vois. Et je rame pour augmenter. Je ne sais même pas si je vais réussir mon challenge pour décembre. On y croit, on va y arriver. Mais c'est nul de faire ça. C'est nul. Et en fait, le fait de mentir comme ça, tu rentres dans une spirale de mensonges en trichant et en mentant. C'est Franchement, je trouve que déjà pour soi, c'est pas ouf. Et pour les autres, c'est vraiment un gros manque de respect pour les viewers. Salut Ali. Je vais vous demander d'être très attentif parce qu'on va partir. Alors, je sais pas si vous êtes en train de boire une bière ou un truc comme ça, mais connectez vos neurones. C'est pour ça que moi, j'ai pas commencé encore à boire la mienne. Connectez vos neurones. On part sur une lecture de commentaires. J'ai un expert qui m'a contacté. Je vais taire ton nom et je vais, sauf si tu as envie que je le dise, mais je vais taire ton nom par respect pour toi et pour pas aussi qu'on sache où est-ce que tu travailles, etc. Tes sources seront protégées et bien gardées avec moi, je les emporte dans la tombe. Mais il a voulu, il savait que je faisais des lives, etc. Il a voulu nous partager son point de vue et son expertise. Et aussi, il m'a corrigé sur certaines choses et il a confirmé certaines choses que je pensais par rapport exactement à Saint-Joseph sur l'homologation. Donc là, c'est une capsule qui sera... alors ce live-là, je ne sais pas si je vais le remettre en rediffusion, mais en tout cas, cette partie-là sera rediffusée. Les amis, pour ceux qui nous rejoignent en rediffusion, nous partons sur la section homologation. Alors, sur la section homologation, j'ai été contacté par mail parce qu'en fait, j'ai fait mes recherches. Ça fait des années que je fais des recherches sur l'homologation. Ça n'arrête pas de changer. Le N 1594, il a changé plusieurs fois. Et comme va dire cette personne, il y a des tests qui étaient inclus avant pour cette homologation, qui finalement a été mise dans d'autres homologations. Et maintenant, c'est devenu un fouillis qu'on va essayer d'éclaircir un petit peu. Sachez, par contre, que tout ce que je vais vous dire là concerne la phase qui est avant la vente, d'accord? Nous, et ça c'est très important que vous le sachiez, nous, lorsqu'on achète le vélo et que celui-ci a été homologué, tu as acheté de bonne foi un vélo qui a été homologué, s'il remplit les conditions, tu vois. Mais tu as acheté un vélo qui a été homologué. S'il vient avec un certificat d'homologation et qu'il est marqué comme homologué, ce n'est plus de ton ressort si la marque a eu son certificat de manière frauduleuse ou de manière détournée ou qui a navigué un petit peu dans des eaux troubles, etc., etc. Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Parce qu'en fait, si je dis ça, les amis, c'est parce que je me suis fait insulter sur plusieurs générations en DM, tu vois, et par mail. Donc, il faut être un peu solide pour pouvoir ne pas répondre trop à ça, etc. Mais en même temps, ça va vous répondre à vous directement, les fous de la gâchette du clavier, là, qu'on appelle ça les keyboard warriors, les guerriers du clavier, ceux qui se prennent pour des fous derrière leur écran, etc., etc. Eh ben, c'est pas contre moi en fait qu'il faut s'énerver. Si vous n'êtes pas content de la manière dont ça a été homologué, etc., il faut aller s'énerver sur la marque. Tu vois, moi je fais comme un journaliste, je te relais une information. D'accord? J'ai confirmé ma source. Parfois je peux me tromper, parfois ma source elle est pas bonne, etc. Mais je te relais une information que j'ai prise et dont je pense que la source est fiable. Et là, ce soir, j'ai une source qui est fiable. On est parti, j'arrête de blablater et de tourner autour du pot, sinon je vais me recevoir encore un mail de Haricot Vert qui me dit « Tu n'as pas fini le sujet !» Alors, il me dit « Salut Marc, j'ai fait une petite enquête et sur certains points sur l'homologation. Soyez attentifs là-dessus. Je suis ingénieur chez... J'ai donc lu le fameux certificat, l'EN 1594, et les normes associées pour comprendre un peu mieux le sujet, et je peux te donner quelques infos intéressantes. Donc, 1. Donc, le constructeur a l'obligation de mettre en place des mesures anti-altération
qui permettent de changer la vitesse maximum ou la puissance moteur. Ça, on le savait déjà, les amis. C'est en fait, par exemple, la mise en place d'un code pour pouvoir débrider le vélo. C'est le fait, par exemple, d'avoir un vélo qui arrive directement bridé à 25 avec ou sans la gâchette, ou avec une gâchette qui est bridée à 6 km/h. Donc c'est ça dont il parle. C'est la première chose. Il dit qu'il y a une façon de le faire via le hardware ou le software. Donc le hardware, ce serait par exemple chez les trottinettes électriques, vous avez le fameux câble, vous savez, qu'on débranche et hop, le vélo, enfin la trottinette est débridée. Donc ça, c'est comme ça. Ou en mode software, via le logiciel, le débridage du logiciel via le display. Voilà. Donc ça, c'est les deux façons. Il me donne l'exemple, par exemple, de Super 73 qui fait ça, mais Engwe fait ça aussi. Et c'est pour ça que, notamment, chez Engwe, vous avez des méthodes de bridage et de débridage qui changent assez régulièrement parce qu'en fait, ils veulent pas se faire toquer ou taper dessus parce que, par exemple, leur méthode est devenue trop facile à trouver. Voilà. C'est ce que je l'avais dit dans une des vidéos. La façon de débrider le vélo ne doit pas être connue du grand public. Ça doit être un truc genre une combinaison de touches, etc. Après, si l'info elle fuite, c'est voilà quoi. Donc voilà, ils doivent toujours montrer en fait patte blanche sur ce côté-là en disant, vous voyez, non, moi quand je vends le vélo, je le vends de manière à ce que le vélo est techniquement bridé et normalement la personne ne peut pas le faire. Après, si elle a trouvé cette information ailleurs, ce n'est pas de mon fait. Moi, en tout cas, je mets en place, en tant que marque, je mets des choses en place, pour protéger justement et respecter les normes. Voilà, ça c'est le premier point. Un deuxième point, c'est la puissance moteur. Alors, je suis pour la personne qui m'a lu là-dessus, je résume et je vulgarise en même temps. Hein, tu m'excuseras, je lis pas tout ce que tu dis. La puissance moteur. Donc là, la puissance moteur, par contre, c'est très intéressant. Il m'a dit que avant, il y avait un test de mesure qui était inclus dans le certificat donc de conformité de l'EN 1594-2017. Ok. Et ben maintenant, ce test-là a été retiré et maintenant c'est une autre norme qui sert à mesurer en fait la puissance du moteur, qui est l'EN 634. L'EN 634. Voilà. Et apparemment, c'est assez générique parce que c'est les mêmes tests, par exemple, que l'on fait sur d'autres appareils électriques, mais qui ne sont pas des vélos ou des trottinettes. Voilà. Et t'as vu, je protège bien mes sources. Hein. Je dis pas où est-ce que tu bosses, je dis pas dans quoi tu bosses, etc. Hein, quand même. Donc là, il me dit, le vélo, alors, il me dit, il connaît bien la norme, il n'a pas encore la certitude de comment ils arrivent à passer cette norme sans trop entrer dans l'illégalité, mais en fait, il me dit, il pense qu'il reste en zone grise. Il pense que ces sociétés-là naviguent dans les eaux et comme pour le droit, en fait, comme pour un avocat, ils utilisent une façon d'interpréter une norme, etc., pour pouvoir passer entre, tout en restant dans la légalité, mais voilà, la ligne est pas loin, quoi. Vous avez compris ce dont je veux parler. Vous prenez un exemple d'un procès, etc. Combien de fois vous avez des avocats qui jouent exactement là-dessus sur l'interprétation d'un texte ou alors une faute d'orthographe sur un texte, ils peuvent te faire annuler un truc comme ça. Et ben là, il pense que ils utilisent ces mêmes méthodes. Voilà. Donc ce sont des spécialistes de lecture de textes, des juristes, etc. De toute façon, quand tu as une entreprise chinoise qui essaye de percer un marché européen, ils viennent pas juste en disant oula, j'allais faire un accent asiatique. J'ai le droit, hein, mais bon, on va pas le faire quand même. On va se faire strike sinon. Mais ils vont pas se dire, les gars, venez, on inonde le marché européen et puis balèque de la réglementation. Non, ils ont des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui vont leur dire, ok, vous passez ce chemin, vous prenez ce chemin, vous allez nager en eau trouble, vous allez vous faufiler un petit peu comme des anguilles. Voilà. Donc ça, il me dit, ah, le vélo qui passe le test, donc il me dit, comment est-ce qu'il passe la certification? Il me dit, soit le vélo qui passe le test n'est pas celui qui est vendu derrière, donc ils ont un vélo test, et celui qui est derrière, bah, il y a une petite modification avant la mise sur le marché,
Il dit ça, c'est très peu probable, hein. 2, le labo est complice. Il me dit par contre en Chine, il y a plusieurs labos qui sont pas très très honnêtes et qui en fait, ben tu achètes ton certificat, hein. Ça c'est plus plausible. Et 3e, c'est faire des tests par omission, c'est-à-dire vous allez tester ça, puis après vous allez volontairement oublier de tester la puissance de crête ou des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà, ça c'est les 3 façons dont ils pensent. Ils pensent que les sociétés, je relis juste pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises et que j'interprète bien ce qu'il me dit également. Voilà. Voilà, il me dit on rentre dans les fameuses zones grises de l'interprétation et pas dans l'illégalité caractérisée, et c'est régulièrement pratiqué dans le monde de l'homologation, que ce soit dans beaucoup de produits, que ce soit des vélos, des trottinettes, des voitures, de tout ce que vous voulez. Mais dès on touche à l'homologation, c'est des armées de spécialistes qui se chargent justement de pouvoir naviguer de manière à faire économiser un maximum d'argent à l'entreprise, lui en faire gagner après coup grâce à ça, et en même temps pouvoir par exemple passer tel ou tel produit. Il me dit, dis-toi que les normes, c'est comme les lois, voilà comme je disais. Tu as des choses qui sont claires et qui sont concises, il n'y a pas de débat, c'est comme ça. Et puis tu as un tas de petites phrases, des choses non définies ou mal définies, ou encore des choses qui se contredisent et qui font qu'on peut souvent se faufiler au travers. Et c'est juste de la gestion du risque pour le fabricant. Voilà. Et donc ça c'est en fonction du fabricant, ce que lui, il veut prendre comme risque, comment est-ce qu'il veut interpréter, est-ce qu'il pense que ça va passer. Là, il me termine son mail en me disant qu'il aimerait bien voir donc le rapport, et je lui ai dit que je pouvais pas lui communiquer parce que bah, la marque n'était pas censée me le faire, et c'est la personne du marketing avec qui je me suis très bien entendu qui me l'a filé, mais elle m'a dit, il le partage pas à tout le monde. Voilà. Vous voyez, je reste droit, je respecte l'anonymat des gens et je respecte ce que les marques me demandent également, mais en même temps, ça permet aussi de pouvoir mettre au clair et de pouvoir avoir l'avis d'un expert, et je te remercie énormément pour ça. Tu te reconnaîtras parce que tu m'as dit que tu regardais les rediffusions. Tu te reconnecteras. Je te remercie énormément pour l'apport de connaissances et d'expertise que tu amènes là pour nous ce soir. Surtout que, comme je te l'ai dit par mail, pour moi c'est salvateur parce que ça va permettre de confirmer ce que je disais, de pouvoir le dire de manière différente, et toi avec ton œil d'expert en tout cas, et c'est ton point de vue, mais avec ton œil d'expert et de quelqu'un qui travaille dans le milieu, tu m'apportes d'autres sources, et ça c'est super intéressant. Voilà. Comme j'avais une personne qui m'avait apporté les sources pour faire immatriculer son vélo en tant que speed bike, par exemple. Voilà. Donc merci beaucoup de contribuer à ça. Ça contribue énormément à la chaîne, et je suis sûr que les personnes qui regardent ce live et ceux qui vont regarder en rediffusion seront tout autant reconnaissantes de nous avoir fait partager tes connaissances, ton expérience et ton point de vue, hein. D'ailleurs, vous pouvez lui mettre un merci dans le chat, parce que quand il va voir la vidéo, il verra aussi le chat qui va défiler. N'hésitez pas à lui mettre un merci. C'est grâce à lui qu'on peut avoir ce point de vue ultra précis quand même sur l'homologation, parce qu'on va pas se mentir, l'homologation c'est quand même vachement trouble comme d'ailleurs, par exemple, le certificat EN 1594, vous pouvez pas le trouver comme ça. Si vous voulez le voir en entier, vous devez l'acheter. Voilà. C'est pas accessible à tout le monde. Donc c'est pour ça que quand il y a une marque qui me l'envoie, généralement elle me dit bah tu le gardes pour toi, quoi. Bon voilà. Ouais, faut pas hésiter. Merci Manolo. Faut pas hésiter à lui faire un grand merci. Un grand merci à toi. Je regarde juste si je me. Et je m'adresse directement à toi. Si jamais, je vais en parler un petit peu à mon contact chez Lank LSE. Si jamais elle m'autorise à partager le rapport de test, je te l'envoie avec grand plaisir. Ou avec d'autres marques également. Je te l'envoie avec grand plaisir. Voilà. Et il me dit, voilà, c'est pour ça que tu peux avoir 2 moteurs sur un produit homologué, vu que dans la norme, il y a un jeu de mots, hein, la mesure se fait sur l'arbre du moteur suivant la norme moteur. Et si les deux sont OK,
eh ben, on a 250 watts et le produit est donc OK. Voilà. Euh, Si ce n'est pas interdit, c'est que la loi ne l'interdit pas, quoi. Voilà, il me donnait l'exemple sur ça. Oui, c'est ça. Non, moi, alors digital partage, moi, je parlais pour la France, hein. Je parlais pour chez nous. Je parlais pour chez nous. C'est parce que tu vois, on discutait aussi, j'ai continué à discuter par mail avec lui, mais je vous en parlais aussi. Vous avez les Pays-Bas, hein, les Pays-Bas, l'accélérateur, par exemple, c'est pas 6 km/h, c'est interdit directement. Donc c'est vrai que ça dépend. Mais moi, je parlais, bah, c'est la France qui m'intéresse, donc du coup, je parlais principalement pour la France. Les amis, c'était la grosse information qu'il fallait pas rater pour ce soir. Je ne sais pas si cette parce que je peux vous dire, je me suis fait insulter par des Jean-Michel certification et des je connais mieux que toi et tais-toi, tu ne sais rien. Voilà, je me suis fait, j'ai eu mon lot de commentaires sur ça. Yes, merci l'ingénieur pour le partage très intéressant. Oui, merci beaucoup à toi. Je remonte un petit peu, je crois qu'on a eu des commentaires. Alors, salut Chargamer. Chargamer, c'est comme ça qu'on prononce. Attendez, je vérifie. Est-ce que j'ai clos le truc sur l'homologation? Oui, c'est bon. Bonsoir à tous, je t'ai découvert par hasard sur YouTube. J'apprécie beaucoup ce que tu proposes et apportes dans les vidéos. Eh ben, je te remercie. Je te remercie. Ce genre de commentaires, moi, ça m'aide à avancer. Et si ça vous aide à faire vos choix sur les vélos, il n'y a pas de problème. Je voulais savoir je voulais savoir, j'ai fait l'acquisition d'un premier vélo VAE de la marque Jasion, modèle X Hunter. Connais-tu cette marque? Elle est plutôt connue aux États-Unis et très peu connue dans les autres pays. J'en ai entendu parler. J'ai vu deux trois modèles passer, mais et comme bah, tu vois, c'était aux États-Unis. Donc du coup, j'ai les modèles qui sont pas démocratisés un petit peu en Europe où je sais où la marque n'a pas par exemple de headquarter ou de warehouse, donc des entrepôts, des trucs comme ça, je regarde pas trop. Mais si tu veux, je jetterai un coup d'œil. Je sais pas qu'est-ce que tu veux savoir dessus, mais envoie-moi la liste des questions et puis je regarderai si je peux te trouver des informations là-dessus. Bah, tu vois, tu disais que tu aimais bien ce que j'apporte dans les vidéos. Là, je voulais faire un point sur l'autonomie où je vous disais, parce qu'en fait, j'ai reçu un mail en disant, mais le mec, il me dit, mais pourquoi tu te fais chier à faire les tests d'autonomie? Euh, Vas-y, tu fais juste un test théorique, tu fais genre 10-20 km et après, en fonction, tu déduis l'autonomie totale. Le problème avec ça, c'est que par exemple, ça peut marcher notamment pour ceux qui font de la trottinette électrique. Ceux qui font de la trottinette électrique, vous avez que la batterie, votre contrôleur et le moteur. D'accord? Et donc, du coup, c'est beaucoup plus précis d'avoir un résultat théorique sur une autonomie d'une batterie, mais sur un e-bike et un VAE, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez pédaler, eh ben, vous pouvez faire mentir des statistiques ou une autonomie théorique. Et c'est pour ça que moi, du coup, je fais confiance à ma façon de rouler. C'est pour ça que je vous donne tout à chaque fois. Je vous dis que je fais 1m74, 80 kg, comment était le temps, est-ce que je me suis mangé l'appui, quel mode j'ai utilisé, etc., pour que vous puissiez voir avec quels paramètres j'ai réussi à faire un vrai test d'autonomie. Et pour moi, c'est important de faire des vrais tests d'autonomie parce que t'imagines, toi, tu cherches un vélo, tu as 60 km à faire par jour, ok? Pour du vélo taf. Et que tu as un YouTuber, il te dit, bah, salut Nico Nabs. Ouah, Nico Nabs, t'as loupé la partie homologation, faudra la regarder en replay, ça pourrait t'intéresser. T'as 60 km à faire pour aller au taf en aller-retour. Et bah, si tu regardes un YouTuber, il te dit, ouais, je fais 60 km ou je fais 70 km avec le vélo sans problème, il n'y a pas de souci, etc. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Toi, comme moi, comme j'ai pu me faire avoir, bonne cruche, bonne poire, on achète le vélo, les yeux fermés. Et là, tu te rends compte, le truc, il fait 30 ou 40 km. T'es dégoûté. T'es dégoûté. Et donc, c'est pour ça que moi, je préfère faire les tests d'autonomie en entier. Comme ça, au moins, vous savez exactement à quoi vous attendre. Et selon la façon dont j'ai testé le vélo, vous pouvez vous dire, OK, bon, vu comment il a testé le vélo, il a fait genre 100 km en mode 1 à 25 km/h ou 18 km/h. Donc, je peux me dire que à 25-30 km/h, je vais faire 60 km, par exemple. Voilà, au bas mot. Et vous, ça peut vous aider comme ça. Mais c'est comme ça que je veux continuer à faire mes tests là-dessus. Les prochains.
les prochains, là, voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça aussi. Les prochains featuring et les prochaines vidéos qui vont sortir, là, cette semaine, c'était plutôt calme, hein, comme vous avez pu le voir. J'ai mis une rediffusion aussi. Vous avez la vidéo du Gunai, qui est derrière moi normalement. Vous pouvez le voir ici. Le Gunai, dont il y a quelqu'un un des abonnés, qui a acheté l'autre modèle. Donc, il se peut, s'il est d'accord, hein, je lui ai demandé de m'envoyer des photos, etc., déjà. Il se peut que je puisse vous montrer donc la version Y, qui est pour moi plus jolie que celle-ci, mais qui est moins pratique que celle-ci. Donc, du coup, ça pourra nous permettre, pour ceux qui sont intéressés, de faire un comparatif. Je vais juste demander à mon fils s'il peut m'apporter ma bière maintenant, parce qu'on a passé la partie homologation. Merci beaucoup. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Je suis complètement éclaté. On a démarré le live en retard avec plein de problèmes, etc., parce que j'étais au ride de Mad Bike, un copain, sur Paris, et c'était la croix et la bannière pour venir faire le live. Je suis arrivé. Je crois qu'on a entendu le bruit, non? Je suis arrivé. Santé à vous. Santé à vous. C'est toujours sponsorisé par Grimbergen, hein. On change pas une équipe qui gagne. Et je suis arrivé complètement fatigué. Là, c'est pour ça qu'on va. Une pour toi. Eh, il fallait venir, les amis. Je vous ai fait un sondage, etc. J'ai eu 3 abonnés qui sont venus aujourd'hui et c'était un plaisir de vous rencontrer. Donc, ils ont pu voir que de prime abord, je suis un peu sauvage et c'est ce que j'explique. C'est que je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu comme je suis un peu comme un chien abandonné, j'ai dit. J'ai dit, en fait, au début, je suis un peu méfiant. Et si je vois que la personne, elle me veut pas de mal, etc., il y a pas de problème. En fait, je fais ça parce que après, voilà. Après, je suis trop gentil. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand tu es trop gentil, bah voilà, tu tends la main, on te prend le bras, quoi, derrière. Les prochains gros featuring qui vont arriver, on essaye d'organiser avec Zero Rider déjà un featuring. On essaye. On va faire un featuring, lui et moi, ça c'est sûr. Ça vous l'avez vu. Je lui ai un peu forcé la main, mais je lui dis, il faut que je vienne te voir. De toute façon, ça peut que te faire du bien. Et puis moi, je vais te donner de la force et je veux t'aider aussi. Faut savoir que Zero Rider, quand il a eu son accident, tout de suite, je lui ai dit, écoute, si tu as besoin de quelqu'un pour euh, pour tourner des séquences vidéo, pour venir chez toi et même je prends tes vélos, etc. et je te fais les tests ride et toi, tu fais toute la partie technique et je te fais ça gratos. C'est-à-dire je viens juste parce que je t'aime bien en fait, juste parce que tu es un copain et que tu m'as beaucoup donné de conseils, etc. Je te fais ça gratuit, il n'y a pas de problème. Et en fait, il était un petit peu gêné parce qu'il voulait pas me déranger, etc. Il me dit, oh, c'est un excès de générosité, etc. Je peux comprendre, hein. Mais voilà, ça, faut que vous sachiez ça parce que par exemple, je pense qu'il a une vidéo qui va sortir où vous allez me voir dessus, et parce qu'en fait, je lui ai envoyé je lui ai limite forcé la main, quoi. Romain, je sais pas si tu regarderas ce live ou si ta femme regardera ce live, mais je lui ai limite forcé la main pour te dire, ok, tu prends ces fichiers vidéo et tu fais une vidéo avec, parce que voilà, tes abonnés aussi, ils ont besoin de voir aussi un peu d'action. Donc, euh, donc voilà. C'est un peu loin. Ah oui, et oui, ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais par contre, les amis, on pensera vraiment, ça, on parlera pour 2025. En projet 2025, moi, j'ai le projet de faire un meet-up de la communauté de marques électriques et des amoureux des fat bikes, etc. En général. Vous inquiétez pas, j'ai prévu de faire un gros meet-up ultra bien organisé. Vous n'avez pas besoin de venir avec vos vélos. Moi, j'aurai les miens. Vous pourrez les essayer d'ailleurs. On pourra parler toute la journée de modifications, etc. Vous pouvez même, si vous voulez venir avec votre vélo, ça j'y ai pensé. Ah, attendez, j'ai une idée. J'avais une idée que je voulais écrire. Pour ceux qui ont peur et qui sont nuls en customisation, ils veulent pas payer un réparateur, un vélociste, etc. pour leur faire la customisation. Genre le changement d'une fourche ou un truc comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. Eh ben, si un jour vous avez envie de ça, que je vous le fasse, lors d'un meet-up qu'on organisera, etc., vous venez avec votre biclou, vous venez avec la pièce, parce que je ne vais pas vous l'offrir, hein, ça quand même, et on le fait. On le fait ensemble. Je le fais devant vous, vous regardez comment ça marche, comme ça après vous savez comment faire. Voilà.
Et comme ça peut faire voilà, c'est pas, on fait pas juste que discuter sur le meet-up, on met un peu la main à la pâte, etc., etc. Donc c'est une idée que je lance comme ça. Si ça vous intéresse, on garde ça sur le coin de la tête et on en reparlera quand j'organiserai le meet-up en 2025. Pour Zero Rider, on fait le featuring va arriver en octobre. Par contre, je suis en train de voir avec lui, il faut que je fasse attention à son état de santé également, et je veux pas le déranger non plus dans sa vie, perso. Donc il faut qu'il soit vraiment au top, au mieux de sa forme, pour pas trop le déranger exactement. Comme au Tesla Days, je connaissais pas. En fait, moi j'ai pris exemple sur un japonais, tu sais, qui fait de la customisation et il fait tout à la main le mec. Et il boit des bières et il customise. Et en fait, tu amènes ta voiture, tu payes le prix, pour faire la customisation parce que du coup, c'est lui qui apporte ses pièces et il te customise ta voiture. Et tu passes la journée et le mec ils boivent des bières et ils font la customisation, etc., etc. Et je me suis dit l'idée est extraordinaire. L'idée est extraordinaire. D'ailleurs ce soir au ride je me suis transformé au ride de maths là je me suis transformé en technicien parce que vous vous souvenez de cette idée là où j'ai dit je leur offre des kits outils, etc., etc. Mais il y avait personne au ride qui avait des kits outils. J'étais le seul avec celui qui avait des kits outils. Donc du coup on me disait tu peux me prêter une clé de 10, t'as pas une clé de 14, t'as pas une voilà, je me suis transformé en technicien aussi. Alors, hum, je bois un peu. Santé à vous. Je voulais vous parler de quoi? De ça. Ah voilà. Je vais vous faire un point sur les batteries. Parce que je reçois pas mal de messages également de personnes qui me disent bon, salut Marc, j'ai une batterie par exemple de 52 volts. Est-ce que tu penses que je peux mettre une batterie de 48 volts à la place? Notamment quelqu'un par exemple qui avait un Engwe Engine Pro 2.0, c'est du 52 volts, et il me dit moi j'ai une batterie de cadre de 48 volts. Est-ce que tu penses que je peux mettre aussi la batterie de 48 volts? Comme ça me fait deux batteries. Et ben le problème en fait, c'est que tu pourrais le faire, mais vous devez prendre en considération, par exemple, que la il vous faut un display qui puisse être capable de pouvoir gérer le voltage. D'accord? Il faut savoir que, par exemple, une batterie de 52 volts, lorsqu'elle est chargée à fond, elle fait 58,8. OK? Et une batterie de 48 volts, lorsqu'elle est chargée à fond, elle fait 54,6, il me semble, hein. Donc tu vois, il y a déjà un différentiel de voltage maximal. Eh ben, dis-toi la même chose qu'une batterie de 52 volts ne doit pas descendre en dessous de 46 volts environ, et une batterie de 48 volts ne doit pas descendre en dessous de 42,5. Alors imagine, tu as une batterie de 48 volts et tu mets une batterie de 52 volts à la place. Mais tu ne changes pas tes paramètres. Alors heureusement, les batteries, elles ont un logiciel dessus, ce qu'on appelle un BMS, qui permet de protéger les cellules, mais c'est des risques inutiles qui sont pris pour mettre en danger tout votre système, en fait, le vélo. Vous allez mettre en danger le contrôleur, le display et surtout la batterie. Donc, donc, idéalement, quand vous y connaissez rien, les 48 volts vont avec les 48 volts et les 52 volts vont avec les systèmes de 52 volts. Il y a une exception sur laquelle il est intéressant et vous pouvez survolter, c'est ce qu'on appelle survolter un vélo, c'est quand votre biclou est un biclou de 48 volts et que vous avez accès au voltage. Et ben, si vous changez le voltage minimal, pardon, changer le voltage minimal sur le display, vous pouvez mettre une batterie de 52 volts sur un système de 48 volts. Parce qu'en fait, le différentiel, il est pas énorme et généralement, le moteur est capable de pouvoir soutenir et le contrôleur et moteur sont capables de soutenir ceci. Donc à tous nos amis qui sont sur du 48 volts, si votre display est capable de pouvoir
supporter en fait, enfin si votre display est capable de pouvoir vous permettre de changer le voltage, vous pouvez mettre une batterie de 52 volts sur du 48 volts. Le relais et cut-off end dans le contrôleur doivent correspondre à l'amplitude de la batterie. Oui, ça c'est sûr, hein. Ça c'est vrai également. Mais bon, c'est très rare tu vois, faut quand je te parle entre 48 et 48 volts et 52 volts, généralement c'est compatible sur ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important à faire. C'est juste que si vous y connaissez pas et que vous ne pouvez pas changer le voltage minimal, ne vous amusez pas à faire ces changements-là. D'accord? Eduardo, bonsoir à toi. Également, tous ceux qui ont des vélos, qui ont des cadres qui s'ouvrent sur le centre, dont il y a la batterie qui est cachée, comme par exemple, ouais, c'est pour ça Digital Partage. Moi, par exemple, j'adore mes displays. Mes displays, quand je peux changer le voltage, ils sont 5 sur 5, tout le temps. Même s'il n'est pas visible au soleil, le fait de pouvoir voir le voltage et le changer, c'est super important. Les vélos Engwe, les vélos, le CMS Wheel, et d'autres vélos qui ont des cadres, et le Lank LSE, qui ont des cadres qui s'ouvrent, par exemple, vous faites très attention, s'il vous plaît, à, à la soudure et au système de pliage, d'accord? Je vous avais montré dans une vidéo comment faire pour faire en sorte que lorsque vous fermiez le tout, ça tienne bien et ça ne bouge pas. Parce que j'ai eu un cas d'un abonné, il a eu en fait, il a sa batterie qui a fait un spark parce qu'en fait, il était en train de rouler et en fait, il s'est pas rendu compte, mais sa manette était dévissée et donc du coup, en fait, les connecteurs qui sont là, je vous montre. Il avait les connecteurs qui étaient là, sur la batterie, et en fait, ça faisait ça, avec les vibrations. Et au bout d'un moment, ça s'est décroché, ça s'est mal remis. Et ça fait un spark. Et du coup, il a grillé, il a pas grillé, heureusement, il y avait un BMS sur la batterie, mais ça a grillé, en fait, le port, de ses broches, etc., etc. Donc faites attention à ça, également. Et surtout quand vous ridez sous la flotte, etc., etc., vous protégez votre vélo constamment et vous le nettoyez derrière. Donc voilà. Je voulais vous parler également. Ah oui, ça c'était pour Jonas. Donc Jonas qui m'avait demandé de lui montrer des pneus. Alors mon top de pneus. Alors, Engwe appose sur les cadres un sticker mentionnant qu'il obéit à la réglementation. Ah oui, européenne. Je finis et après je reparle sur quelque chose d'autre. Mais quid de la mention 1594, notamment sur les M20. Alors, moi, mon M20 par exemple, il n'avait pas cette mention-là. Donc, je ne sais pas si les nouvelles mentions l'ont. En tout cas, le sticker ne fait pas tout. Il faut que tu aies le certificat avec. Donc ça, il faut le demander. Il faut qu'il te l'envoie. S'il y a le sticker, ils doivent t'envoyer le certificat aussi, normalement. Également, une information très très importante, les amis, et je suis désolé de ne pas l'avoir dit avant. Vous vous souvenez, lorsque on a lu le texte de loi qui régissait justement la réglementation sur les vélos électriques, à assistance électrique, il disait que le vélo devait avoir un marquage CE. Donc c'est ce que Eduardo est en train de nous dire, le sticker ce qui est dessus, c'est ce qu'on appelle un marquage CE, où dessus il y a le numéro de l'homologation qui était demandé, ainsi que des informations sur le vélo. Mais il disait s'il n'y a pas ça, à défaut, il vous faut le RPMM. Eh bien en fait, le RPMM, ce qu'il me disait, c'était, alors il avait posté un commentaire dessus, c'est en fait les informations de la société. En gros, c'est ça. C'est les informations nécessaires pour pouvoir retrouver la société via le modèle du vélo, etc. Donc c'est tout simple, hein. C'est tout con, mais c'est vrai que lorsqu'on a lu tout à l'heure, enfin la dernière fois, RPMM, on savait pas à quoi ça correspondait. Donc maintenant, on sait à quoi ça correspond. Oui,
Oui, oui, digital partage. Alors déjà, le RPMM, digital partage, c'est ça. Et ensuite, oui, les vitailleurs, si tu regardes ma vidéo sur c'est le Mission Command, qui sont à flanc mou en biton, donc un peu crème, marron crème et noir. Ceux-là, je les ai. Régis, pour les fixages 009, pour sur le site Geekbuying, en bas de page du vélo, tu as plein de certificats à télécharger. Tu peux me dire si c'est bon ou pas. Eh ben regarde, tu sais ce qu'on va faire? D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai 10 bibelots. C'est ça, le Duos dont je vous parlais, là, les amis, tout à l'heure. Là, les nouveaux Duos qui sont sortis. Regardez-moi ces monstres-là. Regardez-moi ces monstres avec un phare, la fourche doubletée, un phare de moto dont je suis pas trop fan. La batterie, là, cachée, genre, elle est magnifique, hein. Oh là là. Bon, le prix, il est magnifique aussi, hein, mais voilà. Ça, ceux-là, par contre, je vous les déconseille. Ces marques-là, je vous les déconseille. Ils n'arrêtent pas d'être en rupture de stock. J'étais en contact avec la marque pour essayer un de leurs biclous. Ils devaient m'en envoyer un. Le colis s'est perdu. Ensuite, il y avait des problèmes de casse sur le cadre, etc. Enfin bref, ceux-là, je ne vous les conseille pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui les testent. Donc voilà. Celui-là, je vais le recevoir aussi. Celui-ci, je vais le recevoir. Donc, je reviens sur le EUNI. Alors, FXH 009, et c'est le Pro dont tu me parles généralement. Alors, tu m'as dit c'est tout en bas, tu as des certificats. Peut-être qu'ils ont mis à jour, hein, les nouvelles versions. Donc je vais te dire exactement quel certificat tu as besoin. Donc ça c'est General Certificate Conformity, ça c'est CE, ok. Non, non, alors ça va être sur celui-là. On va regarder ça ensemble et je vais te le dire. Donc nous ce qu'on doit regarder, donc force de nos informations que nous ont fournies notre ingénieur secret. Je pense que quand tu vas regarder le live, tu vas rigoler dessus. Déjà, ça ne nous intéresse pas. Donc ça, c'est General Certificate of Conformity. Oui, mais on doit trouver normalement le N 1594-2017. Il nous le faut, celui-ci, et il nous faut aussi. Lui, il n'y a pas. Donc, du coup, ça ne nous intéresse pas. Je vais regarder celui-là. Lui, par contre, lui, tu vois, ils te disent qu'il a ça. Bah, techniquement, regarde, il est ici, là. Il est juste là. EN 1594-2017, et ça vaut pour le modèle FXH 009, donc c'est celui que tu as reçu, c'est celui-là. Donc techniquement, celui-là. Le problème avec ça, enfin non, le problème, c'est pas le problème, c'est que, ouais, ok, eh ben tu télécharges ça, et il faut que tu aies donc du coup sur ton vélo, il faut que tu aies le RPMM, comme on a dit tout à l'heure, les informations concernant le véhicule qui permettent de retrouver la société, tu vois. Donc Régis, je sais pas parce qu'en fait je vois pas mon écran là, je vois pas mon retour écran. Je sais pas si tu le vois, mais il faut que tu télécharges celui-ci, d'accord? Donc c'est celui qui est ici, c'est ça. Parce qu'en cas de contrôle, tu peux montrer ta facture et montrer que tu possèdes bien le vélo et que c'est ce modèle-là que tu as acheté. Voilà, à défaut de l'avoir dessus. Normalement, ça c'est un truc qu'ils oublient souvent. On en avait parlé lors de la dernière enquête de la DGCCRF. Ils oublient souvent de le faire. C'est eux qui vont se faire retoquer, c'est pas toi. Toi, tu montres que tu as ta facture, tu montres que tu as ton truc, tu avais les documents qu'il fallait dessus. Voilà. Faut juste pas faire le con. Et si t'as débridé le vélo, que tu te fais choper à 45 km/h, voilà, t'as beau présenter ta facture et ton certificat, ils vont te dire, Coco, t'étais à plus de 25. Donc voilà. Alors, les amis, on y va sur les pneus ou quoi? Parce qu'après, il faut que j'aille manger, moi. On va faire un live un petit peu plus court ce soir. Donc, bon, mon top du top, mon préféré de chez préféré, c'est ceux que j'aime énormément. C'est les Huntsman. Ceux-là, là, ce sont les Huntsman et les Vitailleurs. Huntsman Vitailleurs. Ceux-là. Vous les avez vus sur l'Engine et sur le Lankelese X3000 Max. Le deuxième que je trouve extraordinaire,
ce sont ceux-là. Ceux-là, ce sont les... Alors attendez, est-ce que je peux agrandir l'écran pour que vous puissiez voir? Est-ce que c'est mieux pour vous là? Ouais. Ceux-là, ce sont les Shaoyang et ce sont les Shaoyang K-Rubber. Alors, Shaoyang K-Rubber, sur Amazon, c'est 70 balles le pneu. Sur AliExpress, vous allez les trouver un petit peu à moins cher, mais en termes de rapport qualité-prix, les Huntsman et les Shaoyang, ils sont vraiment top. Les Huntsman, ils sont dans ces ordres de prix-là, hein. Vous les trouvez dans les 60 euros l'unité. Je vous conseille, comme ce que j'ai conseillé par exemple au Rider aujourd'hui, je vous conseille, si jamais vous voulez acheter des Huntsman, des Vitailleurs de chez Huntsman, vous attendez les promos de Noël, parce que généralement, il y a moins 50% dessus. Ils écoulent les fins de stock de fin d'année avant de remettre dessus. Et vous pouvez, par exemple, enfin moi c'est ce que ma femme a eu, on a réussi à avoir des Huntsman à l'unité 35 euros. 35 euros, donc ça fait 70 balles la paire. Et la paire, si vous connaissez la pub, et on n'a pas de... Voilà. Ouais, c'est pas drôle, hein, je sais. C'est mon fils qui me regarde, du genre, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, c'est une pub. C'est pas censé être drôle, une pub. Ensuite, à égalité, je vais mettre les Vitailleurs Mission Command. Justement, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Les Vitailleurs Mission Command. Déjà parce que ils ont une bande de protection en nylon qui est juste extraordinaire. Ils sont silencieux. Alors ces deux-là, les amis, la section A là, ils sont ultra silencieux. Le Huntsman aussi sont silencieux, mais c'est un petit peu plus lourd. Mais ces deux-là, ils sont ultra silencieux. Légers et silencieux et très robustes. Ensuite, en A toujours, les Schwalbe Super Moto X. Alors, un peu plus ce sujet, hein, je pense que je sais pas si je le mets ici, peut-être là. Ouais. Un petit peu plus sujet à la crevaison, mais profil arrondi comme pour le K-Rubber. Les Huntsman, c'est profil rectangulaire. Les deux là, ici, c'est des profils qui sont arrondis, c'est magnifique. C'est magnifique sur un vélo. Un peu plus sujet à la crevaison parce que vous avez une bande de, 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 de caoutchouc qui est un petit peu plus fine, mais ce sont des super pneus quand même. Vous mettez comme moi, vous mettez des Tanus Armor juste en dessous et là, c'est bon, pas de risque de casse. Et les deux derniers que je ne connaissais pas, ceux-là, je vais les mettre en B également. Ça, par exemple, ces pneus-là, c'est la marque, je vais vous montrer, Yun SCM. Vous la voyez là? La marque Yun SCM. Salut Géry. Yun SCM. Donc ceux-là, ce sont des. Je crois que le vendeur original, c'est voilà, ça c'est donc voilà, c'est bien eux. Donc c'est les Black Cat. Black Cat en fait, c'est ça. C'est des mêmes modèles. Regardez, on a ça. Et vous avez vu, il y avait l'autre modèle aussi qui était là. Celui-là. Celui-là, juste ici. Tac. Vous voyez? Alors, ceux-là, je vais mettre un bémol dessus parce que je ne les ai jamais essayés. J'ai juste, j'ai juste entendu et vu sur les groupes Facebook que les gens étaient très satisfaits de ces biclous. D'ailleurs, c'est souvent des gens qui ont des vélos qui sont assez chers et qui n'arrêtent pas de crever avec, et donc du coup, bah, ils en ont marre et ils mettent ça. Alors, ça, c'est par exemple, ceux-là, là, on dirait un petit peu les BDGR, tu vois, de chez Super 73. Donc, Jonas, toi qui as adoré ces pneus, bah, tu as cette version-là, si tu veux. Et ceux-là, avec un profil un petit peu plus moto, mais très épais. Normalement, je vais en commander. Si ça s'avère vrai, celui-ci va venir ici. Voilà. Mais pour le moment, il va rester en B. Voilà. Là, on vient de terminer la capsule sur les pneus. En termes de rapport qualité-prix, je trouve que les plus intéressants à prendre sont ceux-là. Les Mission Command et les K-Rubber de chez Shaoyang.
Vous avez les Huntsman également. Ils sont un petit peu chers, je trouve, à l'unité, mais lorsque vous les prenez en promo, ils sont super intéressants. Ceux-là, pour le moment, je les ai pas testés et il n'y a pas de promo en vue. Même quand c'est les soldes, je les vois pas baisser beaucoup. Donc, c'est des pneus qui sont très chers de base. Et les Schwalbe ou Schwalbe Moto X, ce sont des pneus super bien notés, excellente réputation. Un avis sur la marque Maxxis. Bah, très bon pneu, sauf que en fait la marque Maxxis, CST, ça fait partie de la marque Maxxis, il me semble. Si je regarde, Maxxis 20 x 4 tire. Tu vois, il n'y a pas de marque sur ça. Ils ont. Ah si, ils ont fait ça là, le Super Sucker. Ils ont fait le Super Sucker, mais tu vois, ça va pas j'aime pas du tout le profil de ça. Par exemple, je trouve ça, j'aime pas du tout, du tout. Ah non, ça, c'est vraiment pour se la raconter, mais non, tu vois, je préfère acheter un truc comme ça, tu vois. Et tu voyais le prix là, le prix des Heavy Duty Black Cat. Black Cat, ils te les vendent 39, bon, $40, et sur Amazon, c'est 120 balles. Parce que c'est revente par une autre marque. Voilà, je pense aussi le coût de l'importation qu'il y a derrière. Euh, que penser de la guerre entre l'administration... Ah, je pensais que tu allais parler de la guerre qu'il y a en ce moment. Voilà. Voilà. Tu sais que le mot guerre, là, mon YouTube, il est en train de bugger quand tu dis un truc comme ça. Alors, que penser de la guerre entre l'administration danoise et les fabricants chinois de fat bike? Un risque que l'administration française s'intéresse à ce sujet. Eh ben, écoute, je sais pas. Je sais pas parce qu'on n'a pas la même mentalité, tu vois encore. Euh, voilà. On va voir si Jupiter reste encore longtemps au pouvoir, je sais pas, mais je pense il aura pas le temps de faire un truc là-dessus, je sais pas. Pour dire la vérité, alors par contre, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait la guerre. Aujourd'hui, pour ceux qui rejoignent et qui regardent, qui n'étaient pas là au début de live, j'ai fait la guerre durant le live, durant le ride annuel de maths, j'ai fait la guerre à tout le monde. Genre, t'as intérêt à pédaler. Si je te vois pas pédaler pour le ride, je t'attrape par le col, hein. Et tout le monde pédalait du coup. Tout le monde pédalait. Mais c'est important en fait. Il faut que surtout quand on fait un événement, il faut qu'on donne l'exemple. Et vous tous qui regardez le live là en ce moment, je vous enjoins et je vous en supplie, donnez l'exemple quand vous êtes sur vos vélos pour justement contrebalancer un petit peu ceux qui font de la merde à, à rouler n'importe comment, etc., etc. Voilà. Notre but à nous, c'est de montrer la meilleure version possible des fat bikes, en montrant, en étant poli, en respectant les passages piétons, etc., etc. Là, par exemple, tu vois, ce soir, pour venir faire le live, il y a un Pépé et une Mémé, ils étaient, parce que je leur ai fait un grand sourire, ils étaient ultra intrigués par le Engwe Engine Pro 2.0 que j'ai customisé, etc., etc. Bon, je leur ai dit que j'avais pas le temps parce qu'il fallait que je fasse le live là, mais sinon je me serais arrêté pour discuter avec eux. Donc voilà, soyons, soyons exemplaires. Euh, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui regardent de travers. C'est surtout par méconnaissance, on va dire. Surtout par méconnaissance. Je regarde juste si j'ai une dernière chose à vous dire. J'ai quelqu'un qui veut m'envoyer un message. En tout cas, depuis les problèmes en Hollande, j'ai l'impression que les marques chinoises veulent plutôt ouais. Bah ouais, mais en même temps, tu vois, en fait, nous, on est en train de suivre avec intérêt ce qui se passe un petit peu en Hollande pour voir comment est-ce que eux ils vont réagir. Mais surtout qu'en fait, là-bas, tu vois, les gens qui font, bah déjà, ils ont pas du tout la même culture que nous, ils ont pas du tout la même culture vélo que nous. Donc je sais pas dans quelle direction ça va prendre. Euh, On a de la chance d'être encore à 25. Franchement, on râle parce qu'on est à 25, et moi je suis le premier à vous dire, hein, 25 c'est nul, hein. 25 c'est nul. Mais il y en a, c'est 20 km/h, hein. Donc bon. Tu as gonflé à combien tes pneus? Ça dépend lesquels, Frédéric.
Ça dépend lesquels, parce qu'en fait, tu dois respecter ce qui est marqué sur les flancs de tes pneus et après tu fais en fonction. Si jamais tu veux légèrement sous-gonfler parce que tu vas faire un petit peu du tout-terrain, etc. Ou alors, tu es sur de l'asphalte, donc tu peux te permettre de gonfler un petit peu plus, un tout petit peu plus. Euh, Salut, j'ai une vraie question. T'as une vraie question, vas-y, dis-nous. Je suis en train de regarder pour acheter un fat bike. J'ai un budget de 1000 à 1500, mais je cherche un vélo qui ne dépasse pas les 45 km/h et si possible biplace. Regarde mon dernier. Attends un petit peu, je vais te sortir la vidéo du Gunai T, avec un vrai biplace. Pour le coup, c'est un vrai biplace. Et celui-là, tu le touches avec, euh, avec, euh, euh, avec le code, tu vas le toucher à 1200 euros. Tu le vois pas trop parce que j'ai mis. Vous aimez bien les spots là comme ça, les amis? C'est plutôt pas mal, non? J'ai bien aimé ton top pneu, c'est un peu plus clair pour moi sur leur qualité. Merci beaucoup. Là, en fait, je t'ai mis un top pneu de mes pneus préférés. Il y a plein d'autres marques, il y a plein, etc. Mais moi, je parle de pneus que j'ai testés, sauf les deux derniers dont je vous ai parlé. Euh, mais le reste, je les connais par cœur. Donc c'est pour ça que je vous parle d'expérience. C'est comme pour les vélos, généralement, quand je connais pas, j'en parle pas. Voilà. Il s'appelle comment? Alors attends, je vais te mettre la ref. Je vais te mettre la ref. Donne-moi juste un instant. Il faut que j'arrive à mettre la main sur les Black Cat là un petit peu. Euh, Tac. Où est-ce qu'il est? Donc, je vais te mettre les deux. Tu veux un biplace, toi, hein, c'est ça? Donc il te faut les calpiers qui va avec. Donc c'est le Gunaité qu'il te fallait. Toi, il te faut le Gunaité. Tiens. Sinon, un vélo biplace pour deux adultes, pas autorisé en France. Alors si, mais en fait, t'es censé avoir une selle qui est dédiée pour. Et il me semble, alors je veux pas te dire de bêtises, hein, Jerry, mais il me semble que ça rentre dans les vélos cargo ou un truc comme ça. Je crois, hein. Je veux pas dire de bêtises là-dessus. Mais si, parce qu'en fait, tu vois, par exemple, les Super 73, ils sont homologués et tu peux rouler en France avec dessus. Et t'as bien une biplace. T'as les L-Wing UV, ils ont une grosse selle biplace. Et en fait, il me semble que tu dois avoir une selle qui est dédiée pour un deuxième passager. Il me semble que c'est ça. C'est interdit deux adultes dessus. Si par exemple, tu sais, tu le mets sur le porte-bagages, par exemple. Donc, c'est-à-dire que la selle n'a pas été fait pour. Le cadre n'a pas été fait pour. Ouais, je suis en train de fatiguer, les gars, hein. Vous avez vu, blablabla, je bafouille parce que j'ai faim. Alors, qu'est-ce qu'il m'a posé? Bapmar 33. Il est pas facile à prononcer ton nom. Tiens, regarde le lien que je t'envoie. Ça, c'est pour le Gunai T. Ça, Gunai T. Jette un œil là-dessus. Si jamais tu as besoin d'un code promo, tu m'envoies un message sur Instagram et je t'envoie ça avec plaisir. C'est pour moi le Biclou que je viens de t'envoyer là. J'ai la vidéo qui va sortir bientôt. Pour moi, il est mieux que qu'un Elwing. Il est mieux qu'un Garrett Miller et il est mieux qu'un, ouais, c'est ça, c'est un des meilleurs biplaces que tu pourrais avoir pour le prix. Pour le prix. Après, si tu veux partir à plus de 2000 balles, prends un Garrett Miller. Ou un Super 73 tant qu'on y est là. Hop. Allez, 3000 euros, 4000 euros. 4000 euros, qui dit plus? Euh, c'est sûr que c'est pas la bière. Non, 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 justement, Jerry, franchement, en fait, tu sais que, alors peut-être que la loi a changé. Alors franchement, ça peut être vraiment my bad. Je te lis l'article, Jerry, c'est l'article R 431-5 du Code de la route qui dit, qui a été mis en vigueur attends, tu sais quoi? Regarde, on va partager l'écran comme ça, on va lire ensemble.
Ouais, alors digital partage, tu sais, aberration de 250 watts pour un cargo, mais en fait, tu peux avoir un vrai 250 watts si tu as le couple qui va avec, ça passe. Ça passe. Alors, Jerry, voyons voir ça. Parce que ça se trouve, tu vois, j'ai tort aussi, mais moi, c'est ce que j'avais trouvé à l'époque. Alors, peut-être que ça a changé. Donc, voici le texte de loi. Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteur et cycle, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur. D'accord? Le fait pour toute moyen de transport est puni en contravention. Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges. Voilà, et c'est ça en fait. Parce qu'en fait, quand j'allais chercher l'information, j'avais vraiment eu peur de ça, tu vois. Parce que c'était en aucun cas, je voulais me faire choper par les flics, tu vois. Hop, tac. Je l'espère, tu sais, je suis pas quelqu'un on aime tous un peu avoir raison, mais pour le coup, là, tu vois, j'aimerais avoir raison. Pour le coup, j'aimerais avoir raison. Il me semble que ça passe. Il me semble que c'est ça. Oh, et avant de partir, il faut que je fasse le biclou des abonnés. Alors, on va terminer là-dessus. Je lis juste vos messages et on termine sur le biclou des abonnés. Je suis désolé pour la personne à qui je devais présenter le biclou. Tu m'excuseras? Alors, attends. Non, 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 Batmar, c'est 60 km/h. Je leur ai demandé de changer. C'est pas du tout 60 km/h, en fait. C'est le display qui est mal paramétré. Tu feras jamais 60 km/h avec. Le maximum que j'ai pu faire, c'est 48 km/h et en pédalant comme un fou. En suant à grosses gouttes et en pédalant comme un fou. Salut Fusion Cuisine. Toi, t'as un M20, hein, il me semble, mais je crois qu'on l'avait déjà montré, ton Biclou. Ça va, tu en es content? Euh, salut, salut. Ah oui, mais attends, excuse-moi, c'était toi, Rochdi. Excuse-moi, c'était toi. C'était un mail que tu m'avais envoyé. J'étais en train de le chercher. Donc c'est le vélo de Roche KML, il me semble qu'on présente ce soir. Je veux vous montrer son Biclou. Regardez un petit peu son Biclou. Donc, les amis, je vous présente le Biclou des abonnés. Donc ça, c'est la section. Je vais faire mes lives avec ça, avec la section le Biclou des abonnés. Je vous ai promis et je le fais. Donc ça, c'est le Biclou, c'est un Fido T1 et c'est le Biclou de Roche KML. Voilà ce qu'il me dit. L'électronique, j'ai gardé le moteur et la batterie d'origine et j'ai amélioré le contrôleur pour un 35 ampères Synwave. Pour ceux qui se posent la question, un 35 ampères Synwave, en fait, vous devez voir, en fait deux choses. Vous avez l'ampérage que délivre le moteur, donc c'est-à-dire la puissance qui va délivrer, et vous avez l'ampéreur de la batterie qui lui va définir l'autonomie. Ok? Eh ben, un 35 ampères, normalement, ça va te permettre de bombarder. Ouais, ça va être c'est bon, c'est un très bon. Alors là, du coup, ce que tu pourras nous dire, c'est un 35 kT. C'est les kT parce que moi, mes 35 ampères Synwave, ce sont des kT généralement. Kunteng. Il a fallu un nouveau kit de lumière compatible avec le contrôleur, celui d'origine étant vraiment spécifique à Fido. Pour le freinage, il a changé les disques avec du 203 mm à l'avant, mais il a gardé le 180 mm à l'arrière, mais avec du 2,3 mm d'épaisseur. C'est ce que je préfère, les amis. 203 mm et 180 mm en 2,3 mm d'épaisseur, c'est extraordinaire. Devant, il a retiré le panier, c'est vrai, parce que c'est un vélo cargo. Il a adapté un mini porte-paquet de la marque Cube acide et il a rajouté un système click fixe pour accrocher par-dessus un panier, comme le panier d'origine, si besoin. À l'arrière, il a installé le système Topic MTX qui permet de monter et démonter facilement le panier, la sacoche, le siège passager, etc. Ou la caisse de chez Jiffy qui a des idées de génie au besoin. Ça aussi, c'était une blague, c'était pas drôle. Il a ajouté des cale-pieds pour le passager. Cintre BMX, un peu trop grand. Cintre BMX, alors si tu dis un peu trop grand, on est quoi? T'es sur du 10, pas sur du 8, du 9. Si jamais tu trouves que c'est trop grand. Tu passes sur du 9 pouces, c'est très bien.
9 pouces, moi je me faufile partout avec. J'ai changé la selle pour un modèle plus agréable au pédalage et avec la petite poignée pratique pour le passager et pour déplacer le vélo. Voilà, c'est à peu près tout en espérant que tu trouveras ça intéressant et digne de passer dans un live. Eh ben, c'était absolument digne de passer dans un live et je trouve que tu as fait un très beau vélo. Voilà. Ouais, en fait, là, du coup, tu as été bloqué, t'es bloqué par la batterie, pour le coup, Roche KML, pour la vitesse max. Mais très très beau biclou, hein. Franchement, belle finition. Et par contre, tu peux nous dire tes pneus. Je pense que ça peut intéresser les gens qui nous regardent, de nous partager la ref de tes pneus, la marque que c'est. Je pense pas que tu me l'aies mis dans le mail. Non. En tout cas, voilà. En fait, il y a quelque chose qu'il faut vous dire, les amis, c'est que c'est voilà toutes les informations qu'il a données. C'est pour ça que si jamais, pour la référence, pour le Biclou des abonnés, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez fait dessus, parce que parfois, eh ben, il y a des petites modifications que vous avez fait. Ok, CST Tourance. Ok, très bien, merci. Il y a des petites modifications que vous avez fait qui sont en fait des grosses modifications mais qui ne sont pas forcément visibles. Et ça, les gens ne sont pas forcément au courant. Et c'est aussi important aussi pour montrer à toute la communauté que tu peux faire des petites modifications. C'est ce qu'on appelle, par exemple, au Japon, ils aiment beaucoup utiliser ça. C'est attention to detail, l'attention aux détails. Ces petites choses qui font toute la différence. Et donc, vous êtes, j'en suis sûr, très très fiers de partager, comme l'a fait Roche KML. Donc je te remercie pour le partage de ton superbe biclou. N'hésite pas à m'envoyer d'autres photos que je pourrais repartager par la suite. Mais c'est un très beau biclou que tu as fait en tout cas. Voilà, on est 35 sur le live, c'est pas mal du tout. Non, tu m'en as mis qu'une. C'est pour ça que je t'avais dit si tu m'en avais d'autres, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Alors, je réponds à vos commentaires et on va terminer là-dessus, les amis. J'aime beaucoup discuter avec vous, mais il faut qu'on aille manger maintenant. Euh, Alors, Fusion, bah du coup, tu vois, Fusion, si tu as commencé à faire des modifs et que c'est... Ah, j'ai toujours pas fait de modif, ok. Au top, vraiment, je suis super content du M20, super, et encore, j'ai toujours pas fait de modif, mais déjà d'origine, il est top. J'ai plein de questions, mais bon, je crois que c'est trop. Bah, les questions, tu me les, bah, toi, tu sais comment me trouver. Envoie-moi les questions, je te répondrai. Est-ce que je purge moi-même mes freins? Oui, Frédéric, je purge mes freins. J'avais voulu faire une vidéo il y a quelques temps, et il y a quelqu'un qui m'a devancé, qui l'a fait. De toute façon, on trouve plein de vidéos pour purger efficacement ses freins. C'est pas compliqué. En vrai, c'est pas compliqué. Je regarde juste, je crois que tu m'as envoyé un message un petit peu avant. Peut-être que je t'ai loupé. Euh, non, c'est ce que tu m'as dit. Ok. Attends, Frédéric, je regarde juste. Ah oui. Tu achètes sur quel site tes pneus? Factory 50. En fait, ça dépend, Frédéric. En fait, j'utilise des comparateurs, donc je vais prendre celui qui est au moins cher. Généralement. Parce qu'il y en a, ils se touchent vraiment sur les commissions, donc du coup, je prends toujours au moins cher. Si je peux, je prends chez le fabricant directement ou le distributeur officiel. Mais s'il y en a un autre qui me fait des ristournes, etc., je vais prendre chez celui qui est le moins cher. Regardez aussi sur Le Bon Coin. Il y en a beaucoup qui vendent des pneus. Vous pouvez trouver aussi des petites pépites aussi dessus. Ah bah oui, c'est euh, ah ouais, Fiou, ses pneus 20 x 5. Bah, tu vois, il nous a dit, c'est du CST Tourance. C'est l'angle de vue qui fait ça. On est sur du 20 x 4 hein, quand même. Mais très beau pneu. En tout cas, il y a un beau profilé dessus. Batterie, alors batterie, il me semble, c'est du 48, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Sur le Fido, c'est un 48 volts. Hein. Euh, Merci beaucoup. Tu as, alors ah oui, ça c'est unique qui parle avec Fusion Cuisine. N'hésitez pas à vous mettre en contact entre vous, les amis, aussi. On sent que Roche KML est un bricoleur. Oui, mais en même temps, tu vois, tout le monde est capable de pouvoir le faire. Il faut juste la patience de le faire. Et oui, et suivre les lives. Tu suis les lives de Marc et tu en apprends un petit peu plus et tu apprends à customiser. La vidéo sur la customisation du Engwe Engine Pro 2.0 qui est juste à côté arrive, les amis. C'est juste que je me suis permis de me prendre une semaine un peu plus off cette semaine-là
pour souffler un petit peu et après, dès la semaine prochaine, je cravache, je j'envoie un petit peu plus. Je pense qu'on a terminé sur ça, les amis. Je pense que je vais finir sur ça parce qu'on finit sur une très très bonne chose. Euh, euh, on finit sur le biclou des abonnés. Je trouve que c'est une bonne section, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. La semaine prochaine, j'ai un sujet de discussion que je vais faire avec vous. On va continuer à faire les tops aussi parce que je trouvais que c'était assez intéressant de pouvoir faire ça. Sur des sujets différents. Je vais aussi vous mettre à contribution parce que je vais imprimer des stickers que je vais vous offrir aussi. Voilà, je vais vous offrir, ça va, je vais vous les faire gagner, mais en gros, ça va être, je vais vous les donner, mais je vais vous mettre à contribution. Je vais vous faire participer au niveau du design. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui savent un peu dessiner et qui ont pas deux mains gauches comme moi, c'est très pratique pour la boxe, mais pour dessiner, c'est nul et pour écrire, c'est nul aussi. Je vous mettrai à contribution. Je vous en parle un petit peu plus la semaine prochaine. En gros, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer un cercle comme ça et je vais vous montrer le design du logo de la chaîne qui est marque électrique, qui est un espèce d'engrenage. Et je vais vous proposer de vous laisser donner libre cours à votre imagination. Celui qui gagnera, eh ben, du coup, le logo sera imprimé sur des stickers. Les stickers, je vais en prendre, je pense que je vais en acheter une soixantaine pour commencer, parce que ça va me coûter un petit peu, mais je vais en prendre une soixantaine, et vous allez m'envoyer vos adresses et je vais vous envoyer ça. Comme ça, vous me collez bon, généralement sur le biclou, c'est plus sympa. Et comme ça, bon voilà, si jamais vous vous croisez entre vous, vous savez que vous faites partie de la communauté. Voilà. C'était le spoiler pour ce qu'on va faire un petit peu la semaine prochaine. Vous avez au cours de la semaine prochaine aussi une grosse vidéo qui va sortir sur le Gunai T qui est juste derrière moi. Dites-moi d'ailleurs si au niveau de ça, est-ce que ça allait là un petit peu ce soir. Donc voilà, je vous souhaite à tous en tout cas un excellent week-end, un très bon dimanche demain, bon repos et bon ride à vous. Prenez soin de vous, roulez prudemment. Faites du sport, protégez-vous, casque, gants, rétroviseur, Zefal à 4 € sur Amazon, pas cher du tout, mais super pratique. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Voilà. Bon, prenez soin de vous, roulez prudemment, toujours levé les amis, toujours levé. Et merci d'être passé ce soir.